Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Un très très grand bienvenue aux nouveaux arrivants. Une très grande gratitude. Merci beaucoup. Donc il paraît que la nuit vos âmes vont retrouver celle de votre flamme jumelle. Et j'ai eu envie de découvrir de quelle façon ils se retrouvaient. Qu'est-ce qu'ils se racontent. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire. D'accord. Eh bien écoutez, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que la rencontre ne s'est pas encore faite. Oui, la rencontre de vos âmes ne s'est pas encore faite. Je ressens votre âme très équilibrée, en harmonie. Je la ressens euh, être comme dans une sorte de méditation, vous savez, comme si qu'elle essayait d'attirer justement votre flamme jumelle, comme si qu'elle essayait de se connecter à lui pour le guider vers le bon chemin. Parce que je ressens l'âme de la personne de votre cœur un petit peu dispersée, un petit peu perdue. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas quoi faire. Je ressens un petit peu aussi des énergies négatives, comme de la colère. Comme de la colère et en même temps comme de l'impatience. Il se peut qu'actuellement dans votre lien, dans votre relation, vous ne soyez absolument pas sur la même longueur d'onde et ça vient vraiment du fait que l'âme de votre flamme, de votre âme sœur, soit vraiment perdue. On va aller voir ça tout de suite. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder ces guidances. Alors, dans quelle énergie se trouve l'âme de ceux qui... Oui, méditation pour vous. Méditation. Votre âme est bien en train d'essayer de se connecter à votre flamme pour la guider. Oula, ça a du mal à parler quand même. Vous avez eu le rejet et l'estime de soi. Le rejet et l'estime de soi. J'ai vraiment l'impression que l'âme de la personne de votre cœur ne sait pas qui elle est. Je la sens vraiment perturbée, je la sens perdue, un petit peu comme si elle était bloquée entre deux mondes. On voit également qu'elle se protège ou qu'elle rejette carrément cette connexion. Vraiment. Ah, l'âme de la personne de votre cœur, elle est vraiment... je la sens coincée entre deux mondes, un petit peu coincée entre peut-être une vie antérieure et le présent. Non. On va aller voir pourquoi. La rencontre, la rencontre ne s'est effectivement pas faite par rapport à tout ça. La rencontre ne s'est pas faite et c'est pour ça qu'elle est perdue. Qu'elle est perdue. Détachement. 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 C'est dingue. C'est un petit peu vraiment que l'âme, que son âme, l'âme de la personne de votre cœur ne sait pas qui elle est parce que la rencontre ne s'est pas faite. La rencontre ne s'est pas faite. Vous savez, c'est un petit peu comme si qu'elle cherchait quelque chose sans savoir quoi. Et avec le rejet, il y a le détachement. C'est dingue ça. C'est vraiment des énergies qui sont autour de lui, qui fait que l'âme soit dans le rejet, soit perdue. Il y a vraiment quelque chose qui retient l'âme de la personne de votre cœur. Ça peut paraître perché pour certains d'entre vous, je peux très bien le comprendre, mais la rencontre ne s'est pas encore faite. Et votre âme fait tout pour attirer la personne de votre cœur, pour attirer sa flamme jumelle. Ok, du coup, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, et ainsi que l'âme de votre autre. Oui, parce que je voulais aller voir les conversations, mais non, en fait, compte, la rencontre ne s'est pas faite, donc je ne peux pas partir par là, sur ça.
Donc on va plutôt aller voir ce que l'âme de la personne de votre cœur aimerait vous dire, aimerait dire à votre âme. Et ce que votre âme a à vous dire par rapport à tout ça. On va partir sur ça. Alors ça c'est vous. Et ça c'est la personne de votre cœur. Alors s'il vous plaît. Alors c'est parti. Donc on va prendre une dernière carte pour avoir un conseil par rapport à tout ça. Ou deux. Alors ces cartes-là, on les découvrira à la fin. Ça, c'est ce que votre âme aimerait que vous fassiez par rapport à la situation. Et ça, c'est ce que l'âme de la personne de votre cœur aimerait qu'il fasse par rapport à la situation. On va déjà découvrir ce que votre âme a à vous dire par rapport à ce que vous vivez dans votre lien. D'accord. Alors déjà, votre âme vous demande de vous libérer d'un certain poids, de certaines émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous avez beaucoup trop de choses en vous, beaucoup trop de choses que vous portez sur les épaules et qui ne vous appartiennent pas. Beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Et j'ai l'impression que ça vient de la personne de votre cœur, que ça vient vraiment de votre âme, vraiment comme un effet miroir. J'ai vraiment l'impression, un effet miroir dans votre lien. Ce que la personne de votre cœur vit, vous le ressentez et vous le portez sur les épaules. Vous le prenez comme si c'était à vous en fait, alors que non. Votre âme est en train de vous dire non. Vraiment, libérez-vous. Libère-toi de ce poids. Libère-toi de ces émotions qu'il est en train de vous dire. Et surtout de garder un équilibre par rapport à tout ça. De garder un équilibre par rapport à tout ça. De garder une certaine harmonie. De rester en accord avec vous aussi. J'ai vraiment l'impression que votre équilibre, que votre connexion, que la connexion que vous avez avec votre âme est très importante dans votre lien. J'ai vraiment l'impression que, oui, que c'est très important. Là, il vous conseille également de continuer à faire le travail que vous faites sur vous, de continuer à faire cette introspection ou alors de continuer à écouter votre intuition. Oui, ça me semble très important. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment parvenir à vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez manifester ce que vous voulez et ça va manifester de nouvelles opportunités. Vous allez vraiment vers le début de quelque chose de non seulement de très connecté mais de très positif. Et là vous avez la reine d'épée mais inversée. Vous l'avez eu à l'envers. Alors la reine d'épée montre que vous avez du mal à prendre des décisions, mais surtout à communiquer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à vous libérer de certains poids aussi. Là, je pense vraiment au 10 de bâton. Mais vraiment de communiquer, vous avez du mal. Vous avez du mal à communiquer, je le ressens depuis le début du tirage, j'ai ma voix qui part en sucette. Et ça, je suis persuadée que c'est dû à ce qui se passe au niveau de l'âme de la personne de votre cœur. Ça vous bloque. J'ai même l'impression que ça empêche une certaine guérison aussi. Ça empêche une certaine guérison. Ça vous bloque. J'ai l'impression que, oui, que vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à prendre une décision et à communiquer. Ok.
Alors, et la personne de votre cœur, qu'est-ce que son âme aimerait dire à la vôtre? Ouf, d'accord. Ça va comme ça, j'avais mal retourné. Waouh. Eh bien, l'âme de la personne de votre cœur est très torturée. Elle est énormément en souffrance. Elle est beaucoup en souffrance. Elle a été touchée, excusez-moi pour le jeu de mots, mais vraiment au plus profond de son âme. Elle est torturée, elle est perdue, elle est... Waouh. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, l'âme de la personne de votre cœur est en train d'expliquer à votre âme qu'elle a subi une fin très douloureuse, qu'elle a été trahie, vraiment trahie. Elle n'arrive pas à se relever de cette souffrance, elle n'arrive pas à guérir de cette souffrance. C'est vraiment une souffrance, je la sentais bloquée en début du tirage, bloquée entre le passé, vie antérieure, et le présent actuel. Et cette blessure-là, la blessure qu'elle subit actuellement vient d'une vie antérieure, j'en suis persuadée. On dit également que cela l'empêche de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine harmonie et surtout j'entends une certaine paix, une tranquillité d'esprit. Le 5 d'épée nous parle de conflit, qu'elle est en, oui, qu'elle est en train de se battre avec certaines choses, qu'elle a, qu'elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et ce qu'elle a l'impression d'avoir perdu, justement, bah, c'est son âme jumelle, sa moitié. Parce qu'il ne faut pas oublier que les flammes jumelles ne font partie que d'une seule âme. Et c'est ça qu'elle a perdu, c'est ça qu'elle n'arrive pas à retrouver. C'est ça qui la met aussi dans un certain conflit, dans une sorte de perte d'identité, j'ai envie de dire. En prenant en compte également qu'elle est un petit peu bloquée dans une de ses vies antérieures. Donc, oui, je vois vraiment une âme vraiment perdue, qui est énormément dans le regret de ce qu'elle a pu perdre. Mais il lui manque quelque chose. Le 2 d'épée, oui. L'âme de la personne de votre cœur se sent dans un impasse. C'est marrant, un petit peu comme vous, elle se sent aussi dans l'incapacité de faire un choix, de prendre une décision. Elle n'arrive plus à écouter sa voix intérieure. Ça fait un peu étrange de dire ça pour son âme, mais c'est vraiment comme ça que le mot me vient. Elle n'arrive pas à écouter sa voix intérieure, elle n'arrive pas à écouter sa propre guidance. Et surtout, avec le 2 de bâton qui est retourné, elle n'arrive pas à mettre des choses en place, elle n'arrive pas à évoluer, à avancer. Elle est vraiment bloquée dans quelque chose, vraiment. Et ça l'empêche d'oser entreprendre certaines choses, mais surtout d'avancer. Elle n'arrive pas à évoluer. Et quand je regarde vraiment les deux messages, on voit très bien que le poids, les émotions que votre âme vous demandait de vous libérer, parce qu'ils ne vous appartenaient pas, on voit qu'ils viennent de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle qui est en souffrance. Vraiment. Et on comprend mieux également pourquoi on vous demande, elle vous demandait également surtout de garder un équilibre, de garder une harmonie, parce que, elle est ressortie à l'envers, la personne de votre cœur ne parvient pas à trouver la sienne et j'ai un petit peu l'impression que c'est grâce à vous qu'elle arrive un petit peu à garder le cap. Oui, vraiment à garder le cap. C'est grâce à l'équilibre que vous avez vous. Il y a vraiment une histoire de... un effet miroir en fait. Et sur le fait que l'âme de la personne de votre cœur ait l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'être également dans le regret, c'est pour ça qu'on vous conseille de rester connecté, de suivre votre intuition. Et vraiment de continuer votre introspection, parce vous voyez, comme je vous l'avais dit au début, avec la méditation, j'ai l'impression vraiment que votre âme est connectée et vraiment dans une sorte de méditation pour pouvoir attirer l'âme de la personne de votre cœur. Et là, ça ressort.
vois également, avec le 2 de bâton, que si vous ne parvenez peut-être pas à avoir certaines opportunités, si vous ne parvenez peut-être pas à aller vers de nouvelles choses, c'est parce que l'âme de la personne de votre cœur est actuellement dans une impasse, elle est bloquée. Elle ne parvient pas à se projeter, elle ne parvient pas à mettre des choses en place. Et ça vous bloque. Tout comme j'avais vu que ça vous bloquait un petit peu votre guérison totale. Parce qu'avec le 2 de bâton, comme ça c'est les deux cartes là, elles sont à l'envers. Comme ça normalement elles sont. Le 2 de bâton, comme je vous l'avais dit, nous parle d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire des progrès, et c'est ça qui vous bloque vous quelque part dans votre évolution personnelle. Ok. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce que votre âme aimerait que vous fassiez par rapport à cette situation-là. L'unité et l'inspiration créatrice, de vibrer votre vie en fait, de vous exprimer. Alors, une vibration de vie s'exprime à travers la liberté et l'inexplicable, par l'expression de l'équilibre et de l'harmonie. On s'élève plus haut et y découvre une certaine plénitude. Encore une fois, votre âme vous demande de garder un équilibre et de l'harmonie, parce que c'est vrai que ça me semble vraiment important par rapport à l'âme de la personne de votre cœur et l'unité. Ensemble, sur le chemin d'éveil, nous ne formons qu'un. Tu es unique, complet, tu prends sens dans le tout que compose la vie, tu t'ouvres à ton essence, son chemin de vie, tu es éternel. Là où elle vous demande également vraiment de rester connecté à elle, parce que vous allez vraiment sur le bon chemin. Vraiment. Votre âme insiste vraiment sur votre équilibre et sur votre harmonie. Et surtout sur le fait de rester connecté à elle. Et qu'est-ce qu'aimerait pour l'âme de la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'aimerait que fasse la personne de votre cœur? Ah, le fruit défendu. Les puissantes forces de la création, de la mort et de la renaissance sont là. Une connaissance de l'immortalité et de la tentation. Mais attention à la chute de l'homme et du péché. Donc là, j'entends très clairement que l'âme de la personne de votre cœur est en train de lui dire qu'il a conscience qu'il faut qu'il se dépêche. J'ai l'impression que qu'il comprend que les choses se font maintenant. C'est pour ça que je ressentais une certaine impatience. C'est un petit peu comme si qu'une porte allait se fermer et qu'elle ne s'ouvrirait plus. C'est assez étrange. J'ai l'impression qu'il lui dit que c'est le moment en fait. Que c'est le moment. Fini de jouer en gros. Fini de jouer. Oh la gloire, accepte d'être rejeté, d'être différent. Celui qui veut marcher sur le chemin de la spiritualité doit accepter de porter la couronne d'épines. Elle délivre le secret de la régénération universelle. C'est dingue. Et en fait là, son âme est en train de dire à la personne de votre cœur également de l'aider en acceptant le rejet, en n'ayant plus peur de l'abandon. Que parfois c'est nécessaire pour avancer, que c'est nécessaire pour aller sur son propre chemin, que c'est aussi nécessaire pour apprendre certaines choses, pour comprendre certaines choses. En fait, votre âme, il lui dit, il est en train de demander à la personne de votre cœur de ne plus avoir peur de certaines choses. Qu'en se libérant de certaines peurs, ça le libérerait peut-être lui aussi. Alors on va voir le conseil, la boussole, bien sûr. La boussole. Ça, c'est pour la personne de votre cœur où sa boussole, elle est détraquée. On lui conseille vraiment de réparer sa guidance intérieure quelque part, de se reconnecter à lui. De se reconnecter à lui. Parce que là, pour l'instant,
il a une mauvaise perception des choses, il a une mauvaise vision des choses, de la vie même de façon générale, j'entends, parce que sa boussole intérieure, sa propre guidance, son intuition, elle est déboussolée. Pourquoi aussi? Parce que son âme, elle est perdue. Elle est perdue. Et on lui conseille également de faire un choix par rapport à ça, de prendre une décision par rapport à ça. Mm. Et à vous également, hein, on vous conseille de prendre une décision, de faire un choix par rapport à la situation. Vraiment de faire un choix par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez vis-à-vis de ce lien. Parce que ça doit être assez compliqué pour vous quand même. Ok, bon. Eh bien écoutez, maintenant on va aller voir l'évolution de votre relation. Pour cela, je vais vous proposer 3 choix. Donc, le temps de ranger un petit peu tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors veuillez m'excuser, pendant le montage vidéo, j'ai par mégarde effacé la partie qui présentait les choix. Donc je vous les montre vite fait ici. Donc excusez-moi, il fait très sombre. Il est quelle heure? Ouais. Il est 5h03 du matin. Je n'ai pas envie de tout sortir. Et j'en suis sincèrement désolée. D'ailleurs, même pour ma tasse de café. Donc pour le choix numéro 1, vous avez eu le mot source et magie. Ce qui indique, ce qui représente pour moi le fait que vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour créer votre vie, pour aller vers ce que vous désirez. C'est vous qui avez la baguette magique de votre vie, c'est vous qui savez ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Et la carte, vous avez la force. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Vous avez la force qui indique que vous avez l'équilibre et la force nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, pour créer ce que vous voulez. Pour le choix numéro 2, vous avez eu méfiance et collectionneuse d'os. Alors cette carte-là, elle vous conseille d'étudier la situation dans laquelle vous êtes, surtout d'étudier votre comportement, de voir si votre réaction est due à des émotions que vous avez vécues par le passé ou à ce que vous vivez dans le moment présent. Cette carte-là vous conseille de ne pas laisser votre passé prendre les décisions pour votre présent. Cette carte-là, elle vous dit également que si le passé se répète, si vous vous retrouvez dans un schéma répétitif, c'est parce que vous n'avez pas appris les leçons que devait vous apprendre justement cette situation. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu triste étreinte. Alors cette carte-là, elle vous dit que la perte fait partie de la vie. Cette carte-là vous conseille de lâcher prise et de laisser le temps vous guérir et surtout de vous aimer. De vous aimer et de retrouver l'estime de soi. Mais cette carte-là, je ressens plus le message que la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose fait vraiment partie de la vie. Et vous avez eu les mots clairvoyance et féminin. Donc voilà pour les choix et on va retourner dans la lumière. Donc je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va découvrir de quelle façon va évoluer votre relation. Donc en lien flamme jumelle ou relation âme sœur.
Ça va être les petits messages annexes. J'ai envie de les garder. Le 2 de bâton. Et c'était à l'envers, hein. Encore une fois, c'était à l'envers, hein. Dans votre lien, voilà, il y a le plus gros problème dans votre lien, c'est le fait de ne pas parvenir à planifier son avenir, à avancer, à faire des progrès, à améliorer votre relation. C'est fou que ça ressorte encore là, hein. Ça, c'est le problème principal de votre relation. Le 9 de danger à l'envers. Cette carte-là, elle indique que vous n'êtes pas du tout satisfaite ou satisfait de ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation. Vous n'êtes pas parvenu à atteindre ce que vous désiriez dans votre lien. Cette carte-là, elle indique que vous ressentez peut-être un manque de tout. Il y a un gros manque de communication, un manque de projet, les choses n'avancent pas. Ah oui, actuellement, vous n'êtes vraiment pas satisfait de ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation. Le page de danger. Et oui, pourquoi? Parce que vous ne parvenez pas, vous ou la personne de votre cœur, et là je pense plus que c'est la personne de votre cœur, ne parvient pas à manifester de nouvelles choses, ne parvient pas à avancer, ne parvient pas à se connecter. Cette carte-là, elle indique également que la personne de votre cœur est encore, en tout cas l'âme, parce qu'on a vu dans le tirage d'avant que c'était pas vraiment la personne de votre cœur lui-même, mais plutôt son âme qui était encore attachée à une situation, attachée à quelque chose. Et on voit que ça fait extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps. Et c'est vraiment le fait que la personne de votre cœur soit encore attachée à quelque chose qui empêche les choses de grandir, d'évoluer, d'avoir même peut-être une certaine compréhension des choses. On voit même que si la situation pour l'instant elle est encore un peu immature, c'est vraiment dû à ces chaînes, aux chaînes qui emprisonnent l'âme de la personne de votre cœur. Depuis longtemps, ouais. Là, ça ressort bien. Et c'est également ça qui empêche de mettre des choses en place, d'avancer. La 8 de coupe. Oui. La peur. Là, c'est l'emplacement des peurs. La personne de votre cœur a la peur de lâcher quelque chose. Ou peut-être vous, mais en tout cas, l'un de vous avait peur de lâcher quelque chose, de lâcher prise. Oui, vous avez du mal. Mais on voit que ça va venir, que vous n'aurez pas le choix. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on voit que ça va arriver. Vous n'allez pas vraiment avoir le choix. On peut voir aussi peut-être qu'il y a une personne qui vous retient, justement, qui vous empêche de lâcher prise. Il y a l'un de vous, deux, qui avait peur de lâcher quelque chose, et je pense plus que du coup, c'est la personne de votre cœur. Son âme qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à son passé, à ce qu'elle a pu vivre dans des vies antérieures. Elle a peur de lâcher. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a peur de lâcher. Quelque chose me dit qu'on a la réponse là. Le 8 de bâton. Prise de décision. La peur de prise de décision. 8 de bâton. La peur de prendre des décisions, la peur de lâcher prise. C'est un petit peu comme si que le fait que si la personne de votre cœur lâchait prise, c'est un petit peu comme si qu'elle allait voir toute la vérité en pleine face. Excusez-moi pour l'expression.
personne à votre cœur a peur de certaines vérités et c'est pour ça qu'elle ne veut pas lâcher prise. Hmm. Elle voudrait revenir vers vous. Si elle s'est éloignée, elle voudrait venir vers vous, mais il a vraiment quelque chose qui la retient, qui l'empêche de lâcher prise. Et ouais, je reviens là-dessus, mais c'est son âme qui est encore attachée, c'est ça qui bloque tout. Ouais. On va aller voir du coup les influences. Ah, le soleil, génial. Le soleil euh, qui représente l'achèvement des choses, le succès, mais surtout voilà une nouvelle euh, prise de conscience. Une nouvelle prise de conscience et j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez apporter ça à la personne de votre cœur. Un petit peu, oui, c'est vous qui allez sauver l'âme de votre cœur, de la personne de votre cœur. Vous, vous êtes dans l'hélicoptère. Pour l'instant, l'âme de la personne de votre cœur a l'air avec les autres âmes perdues. Vous voyez? Elle erre. Elle ne sait pas où elle va. Ils avancent tous en fait tout droit, mais sans savoir où ils vont. Et vous, vous arrivez dans votre hélicoptère et vous sauvez la personne de votre cœur. C'est génial. Dans ce tarot-là, la carte du soleil, c'est vraiment un sauvetage, une aide précieuse. C'est cool. Et là, je ressens vraiment que c'est vous qui allez vraiment aider la personne de votre cœur. On va voir l'étape, justement, l'étape suivante de votre relation. Le 5 d'épée, c'est génial, parce qu'elle est ressortie à l'envers. Donc vous allez vraiment arrêter de vous battre. Vous allez arrêter d'être dans le regret. Et là, j'ai vraiment l'impression que du coup, que ça parle plus de la personne de votre cœur, qui va arrêter d'être dans le conflit, qui va arrêter de se battre. Pourquoi? Parce que vous l'aurez sauvé, vous l'aurez aidé à voir les choses différemment. Vous l'aurez aidé à se reconnecter avec son âme, avec ses émotions. Pour le coup, je vois vraiment une ouverture du cœur, quoi. Il va arrêter de se battre. C'est cool. Il va, il va, il va sortir justement de ses regrets et il va perdre cette impression d'avoir perdu quelque chose justement parce qu'il va vous retrouver. Avec le soleil, il va vous retrouver. Et on va voir du coup la conclusion de tout ça. La tempérance. La tempérance. L'équilibre. L'équilibre retrouvé. L'harmonie retrouvée. C'est super. C'est l'alchimie aussi. C'est tout ça a été obtenu grâce à votre patience aussi. Grâce peut-être à une certaine retenue que vous auriez pu avoir. Grâce à votre équilibre. Ah oui, effectivement. Le 4 de danger. Le 4 de danger qui nous parle. Et bien là, c'est un petit peu comme si que la personne de votre cœur, elle s'était un petit peu isolée, elle s'était barricadée. Elle a fait ses réserves, voilà, elle a fait ses réserves, on va dire, pour tout l'été. Voilà. Elle a tout fermé, elle a tout barricadé et elle empêche quiconque de rentrer, quiconque de pénétrer dans son domaine. Pour l'instant, elle a envie d'être seule. Elle a envie d'être seule, elle a envie d'être seule avec ses pensées. Elle empêche quiconque de rentrer dans sa vie, pour l'instant. Elle est fermée. Elle a fait ses réserves. Elle a fait ses réserves et laissez-moi tranquille, quoi. Laissez-moi tranquille. Hmm. Et c'est vraiment ça qui va lui permettre non seulement de retrouver l'envie d'avancer et en plus avec le roi de danger, d'aller vers une certaine réussite en se délivrant de ses chaînes, en se délivrant de ses chaînes. C'est super. C'est une très belle évolution pour le choix numéro un. Donc voilà, bien écoutez,
en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi à comprendre certaines choses, à comprendre que certaines de vos émotions ne vous appartenaient pas et que vous n'aviez pas à subir, à les supporter. Hmm. Je trouve que ça a été un très très beau message. Et écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne continuation. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, de quelle façon va évoluer votre relation, votre lien avec votre flamme jumelle? Alors, hop, et un petit message annexe. Donc, que vous voyez tout. Le 5 de bâton, d'accord. Donc pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui sont en train de fuir le lien, ou en tout cas de s'éloigner du lien. Vous voyez, un petit peu comme si, là c'est vous, et là c'est la personne de votre cœur, soit qui se bat vraiment avec quelqu'un, soit dans une situation, ou soit avec son mental. Mais en tout cas, elle est en train de se battre avec quelqu'un. Vous, j'ai l'impression que vous en avez assez de cette situation. Vous avez même assez perdu dans cette situation. Un petit peu comme si vous vous disiez, écoutez, moi maintenant c'est bon, je prends la jambe qui me reste, hein, j'en ai déjà perdu deux, hein, je récupère celle que je peux et je te laisse te battre avec toi-même, avec ton mental. Tu reviendras quand tu sauras te positionner, quand tu auras pris une décision ou quand tu sauras ce que tu voudras, mais moi pour l'instant je m'en vais, je m'éloigne de ce combat. J'ai perdu assez, hein. C'est l'impression que ça me donne. Mm. Le 5 de bâton, ça montre vraiment que oui, que vous avez envie de concret, que vous avez envie justement de dépasser certaines choses, de dépasser certains conflits, certaines agressivités, certaines choses qui ne vous conviennent plus par rapport à votre lien, à ce que vous vivez, que vous êtes en train de prendre vos distances vis-à-vis de ça. Le 4 de coupe. Oui, beaucoup de frustration dans votre relation et ça j'ai l'impression que ça ne date pas d'hier, que ça fait assez longtemps que c'est comme ça entre vous, hein. Beaucoup de manque d'opportunités, où les choses ne bougent pas, ou vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dans votre relation. Vous ou la personne de votre cœur, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est l'évolution de votre lien. Donc ça peut être aussi bien vous que la personne de votre cœur ou vous deux. Ah, la reine de coupe à l'envers. Donc actuellement, dans votre lien, j'ai l'impression que l'un de vous deux ne se sent pas connecté, ne parvient plus à se recentrer, à écouter son intuition. C'est un petit peu, oui, comme on avait vu dans le tirage, une sensation de perte, un manque de connexion, un manque d'ancrage. Vraiment comme si que vous ne ressentiez plus le lien qu'il y avait entre vous, cette connexion. Alors, les peurs, le 4 de danger. Le 4, excusez-moi, le roi de danger. J'ai vu le cas, j'ai dit 4. Eh bien, manque. C'est étrange comme peur, mais c'est vrai que ça existe. Euh, la peur de réussir, la peur d'évoluer, la peur d'avancer, la peur d'aller vers ce qu'on veut. Et c'est ça qui bloque actuellement votre lien. La peur d'obtenir ce qu'on veut, d'évoluer, d'avancer. C'est fou ça. Et aussi certainement, ce que vous voyez,
C'est un petit peu comme si que là, la personne de votre cœur ne contrôlait pas en fait, ne contrôlait pas sa direction, ne contrôlait pas où est-ce qu'elle allait. D'ailleurs, la preuve, elle s'est pris un poteau. Mais pourquoi? Parce qu'elle est encore attachée à une situation. Et c'est dingue parce que dans le choix numéro un, c'était aussi ressorti le fait d'être pris, bloqué dans une situation, d'être attaché à quelque chose. Et là, ça ressort. Et c'est justement ça, le fait être attaché à quelque chose, qui fait que la personne de votre cœur ne sait plus trop où aller. Et que quand elle avance, eh ben, elle se prend un petit peu des murs, elle va un petit peu n'importe où. Mm. Actuellement, elle a vraiment peur. Elle a peur d'avancer. Elle a peur d'entreprendre des choses. Elle ou vous, hein, vous mettez vraiment selon ce que vous vivez, hein. Alors, encore à l'envers, hein. Ah, mais même celle-là, dis donc. Le 5 de coupe, hein. D'accord. Ah, donc elle était à l'envers, donc c'est plutôt positif. Les influences, en fait, un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau énergie. Voilà, vous allez sortir d'une sorte de désillusion. C'est un petit peu comme si que tout allait s'éclaircir, que vous allez, vous ou la personne de votre cœur, allez comprendre certaines trahisons, allez comprendre certaines choses et ça allait justement vous faire sortir du deuil. Vous allez arrêter de vous apitoyer sur vous-même, sur la situation. C'est cool. C'est cool qu'elle soit vraiment ressortie à l'envers. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi euh, l'étape supérieure de votre relation? Ah, bah c'est celle-là que je vous parlais, qui était sortie, le page de danger, qui était sortie pour l'autre. D'accord. Elle est ressortie à l'envers. J'aurais encore un blocage. Les choses ne vont pas évoluer tout de suite. Ne vont pas évoluer tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà. Et si je me réfère au tirage du début, c'est la personne de votre cœur, son âme qui est encore attachée à quelque chose. Et ça fait longtemps avec l'étoile d'araignée. L'âme de la personne de votre cœur est attachée à quelque chose et c'est ça qui empêche justement les choses de grandir, d'évoluer, de prendre vraiment de la hauteur. Ah mince, les choses ne vont pas évoluer tout de suite. Tant que la personne de votre cœur, le temps que son âme sera retenue par une situation, ça n'avancera pas. Mais pourtant, on voit. Ou alors, c'est vous. Ça parle de vous. Le 5 de coupe, c'est vous. C'est vous qui allez sortir d'une sorte de désillusion. Vous allez comprendre certaines choses, comprendre, voir la situation telle qu'elle est. Vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre qu'en fin de compte, que la personne de votre cœur, elle est réellement bloquée, que les choses ne bougeront pas. Ça va peut-être justement vous permettre de vous reconnecter à vous, de penser un peu plus à vous et de prendre vos distances vis-à-vis de la situation. Parce que les choses, ils vont vraiment pas bouger maintenant. Vraiment pas. Et justement, on va le voir là, la conclusion. Ah, ben c'est aussi sorti pour l'autre. Les deux cartes-là sont sorties pour le choix numéro un, le 8 de coupe, qui est sorti à l'envers. C'est compliqué. Eh bien, le fait de ne pas parvenir à lâcher prise, c'est ça qui bloque votre évolution. C'est ça qui bloque votre lien. Le fait d'être attaché à une situation, d'être peut-être même, comme je le disais pour le choix numéro un, d'être peut-être même retenu par quelque chose. Retenu par quelque chose. Du mal à lâcher prise sur une blessure, sur ce qui a été vécu. Et vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez vraiment vous éloigner de tout ça et la personne de votre cœur, elle doit le ressentir. On va voir le petit message annexe à l'envers. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle d'un manque de prise de décision. Le fait de ne pas trouver aussi de solution, de voir un petit peu tout négativement aussi. Avoir l'impression aussi que les choses n'avancent pas, prennent son temps. C'est peut-être pour ça la méfiance. La méfiance, c'est qu'on parle énormément du passé aussi.
Donc là, je pense plus que ça s'adresse à la personne de votre cœur où on lui dit de se libérer de son passé, de ne pas tout mélanger non plus. Et la méfiance, c'est peut-être plus pour vous. Hmm, ok. Donc voilà pour ce petit message, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à comprendre aussi la situation. Parce qu'au fond, c'est pas vraiment la faute de la personne de votre cœur, c'est vraiment son âme qui est en douleur, vraiment, qui est pris au piège dans une situation. Et là, je pense vraiment que peut-être qu'un soin antique ferait énormément de bien. Mm. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a si excusez-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé aussi à comprendre certaines choses. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va aller voir l'évolution de votre relation, de votre lien. Donc, flamme jumelle. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, et trois petits messages annexes. Le pendu actuellement. Alors, actuellement, on voit que le problème principal de votre lien, de votre relation, c'est qu'il ne se passe rien. C'est que pour l'instant, il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore de nouvelles consciences à prendre. Hmm. Il y a encore, il y a encore un lâcher-prise à faire aussi. Oui, il y a encore un lâcher-prise à faire. Mais on voit qu'actuellement, dans votre relation, et c'est ce qui pose le plus gros problème, c'est qu'il ne se passe rien dans votre lien. Le 5 de danger. Alors cette carte-là, elle indique que ça fait assez longtemps que c'est comme ça, qu'il y a des difficultés dans votre lien, que vous avez pu vous sentir également mis de côté, euh, lui exclu de votre lien. Alors vous ou la personne de votre cœur, parce que c'est vraiment l'évolution de votre relation. Donc ça peut aussi bien parler de vous comme de la personne de votre cœur ou de vous deux. Vous mettez vraiment selon votre ressenti et selon votre situation. Mais on voit que par le passé, vous avez pu, il y avait déjà, ça fait longtemps qu'il y a des blocages dans votre lien, ça fait longtemps que j'ai l'impression que vous vous sentez quand même assez seul. Hmm. Que vous ressentez aussi beaucoup d'inquiétude, vous y pensez beaucoup à votre lien. Le 9 de bâton. Mais on voit également qu'aujourd'hui, vous êtes prête à faire face aux difficultés, que vous êtes énormément motivé face à votre lien. Oui, aujourd'hui, vous êtes prête ou prêt à faire énormément de choses pour arriver à la réunion, en fait, pour être avec la personne que vous aimez, malgré tous les blocages qu'il peut y avoir, malgré cette inaction. On va voir les peurs. L'as d'épée à l'envers. C'est dingue. Alors, les peurs qu'il y a au niveau de votre lien, c'est de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Oui, vous avez peur de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un énorme aussi manque de lucidité dans votre lien. La carte, elle était à l'envers. Un gros manque de clarté, un gros manque de lucidité. J'ai l'impression, la peur de voir les choses telles qu'elles sont réellement. D'avoir une vision nouvelle de la situation.
Ça, c'est vos peurs, à vous ou à la personne de votre cœur. Le 2 de danger. Oui, un très gros manque d'équilibre dans votre relation. Un manque d'équilibre, le fait aussi de penser à énormément de choses. Oui, vous pensez à énormément de choses. J'ai l'impression que vous pensez au passé, vous pensez au futur, mais que vous ne pensez absolument pas au présent. Que vous êtes encore peut-être, vous ou la personne de votre cœur, oui, attaché à quelque chose, attaché à une situation qui vous empêche d'avoir un équilibre. Et ça, c'est ce qui bloque votre relation, hein. Un manque d'équilibre. Et le fait, ouais, excusez-moi, je me répète, c'est parce que je réfléchis en même temps. Le fait d'être pris au piège dans une situation qui dure depuis un certain temps, qui dure depuis un long moment. Vous pensez à énormément de choses, hein. Waouh. Alors, on va voir l'étape suivante de votre relation. Le roi, le roi de bâton. Eh bien, c'est génial. Le roi de bâton représente le succès, représente la réussite, le fait de passer à l'action. Mais vraiment le fait d'avoir travaillé dur, mais vraiment dur, hein, vous voyez, pour obtenir ce qu'on veut. Vous voyez, il a perdu une jambe pour avoir ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Vous ou la personne de votre cœur, vous avez même été prêt à vous arracher une jambe, quoi. Pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes battu dur, dur pour obtenir ce que vous voulez. C'est génial. On voit que vous avez mené un très très dur combat. Vraiment. C'est un lien qui a l'air assez lourd à porter, assez compliqué quand même, hein. On va voir la conclusion de tout ça. Le 3 d'épée. Ah, d'accord. Le 3 d'épée nous parle de se séparer de quelque chose. Alors, soit elle nous parle d'une séparation qui va être assez douloureuse, ou soit vraiment de se séparer voilà, se séparer de ces chaînes, de se séparer de ce qui bloque pour pouvoir avancer. Ou alors on nous parle vraiment d'une fin, d'une séparation. Je vais la recouvrir pour en savoir un peu plus parce que là, ça nous parle de réussite. Donc là, j'ai plutôt l'impression que, voilà, vous voyez, en plus ça, c'est là, que là, la corde, elle va être coupée. On va voir avec les messages annexes. Oui, j'ai l'impression que elle est déjà ressortie celle-là pour le choix numéro 2. Le 5 de bâton. Vous voyez que vous allez vous éloigner de la situation, vous allez vous éloigner des épreuves, que vous allez vous dire, voilà, j'ai assez perdu, maintenant il faut que j'avance. Je le laisse avec ses propres démons et j'avance. Mais pourtant, on voit, avec le 9 de bâton, que vous êtes prêt à faire face aux difficultés. L'as de denier qui nous parle de début de quelque chose et de réussite. Et l'as de coupe qui nous parle de nouvelles connexions et de nouvelles relations. Voilà, ok, je comprends. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont décider de se séparer de leur flamme jumelle, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux avec eux. Vous allez, vous allez en avoir vraiment marre que les choses ne bougent pas, en fait, de travailler dur, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, mais en fin de compte, les choses n'avancent pas. Mm. Et là, j'ai l'impression que l'épreuve que vous allez être prêt ou prête à surpasser, c'est cette séparation-là. Oui, c'est cette séparation-là. Après, il est très important de comprendre parce que c'est vrai que je n'en entends pas beaucoup parler de ça. Mais les flammes jumelles, même lorsqu'ils sont en réunion, ça reste quand même assez rare que les flammes jumelles passent leur vie entière ensemble. C'est important de comprendre, les flammes jumelles, c'est surtout là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer personnellement. Personnellement, donc même après la réunion, je veux dire, la réunion n'est pas une valeur sûre. Il y a très peu de. Il y en a, mais
Ce n'est pas toutes les flammes jumelles qui passent leur vie ensemble. Et entre nous, je préfère rencontrer, être avec mon âme sœur que ma flamme jumelle. L'âme sœur, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Hmm. Alors, je vais quand même la recouvrir, le 3 d'épée. S'il vous plaît, je voudrais savoir un peu plus sur le 3 d'épée. J'ai l'impression qu'il y en a, oui, qui vont vouloir s'éloigner pour leur propre bien, en fait. Oui, le page d'épée. Le page d'épée. Qui nous parle de chamboulement, de connaissance, le fait de comprendre certaines choses. On comprend certaines choses et c'est ce qui permet d'aller vers un changement. Mais un changement assez radical. Le page d'épée nous parle vraiment de comprendre les choses. De comprendre les choses. J'ai vu que j'avais une autre carte là. Et le 6 de danger. Le 6 de danger nous parle d'un état d'esprit assez positif. D'un état d'esprit assez positif, mais également d'être dans le partage. D'être dans le partage. Et c'est ce que vous voulez actuellement. Et dans votre lien, vous n'avez absolument pas ça. Vous n'avez ni le partage que vous désirez. Vous êtes plutôt négative. Et vous voulez autre chose, justement. Vous voulez, encore une fois, vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a certains d'entre vous qui vont couper le lien, couper ce qui est toxique. Et d'autres qui vont décider de partir. Qui vont décider d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus lumineux. De prendre des distances vis-à-vis de cette situation-là. La reine d'épée. La reine d'épée nous parle de prise de décision. De prise de décision assez décisive quand même. Là, elle est armée, c'est « Oh, là j'ai pris ma décision, maintenant stop ou je tire ». Ma décision, elle est prise. Et votre décision, c'est vraiment de vous éloigner. De vous éloigner. Moi, je voudrais savoir, pour ceux qui vont s'éloigner, où est-ce que ça va justement, cet éloignement vous amener? Eh bien, ça va vous amener à l'amour, ça va vous amener au roi de coupe. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé par les événements. D'apparence, vous allez peut-être apparaître, allez, je suis calme, je gère, tout va bien, mais en fin de compte, vous allez vous ressentir énormément de choses, vous allez vous sentir submergé par les événements. Vous allez être même en panique par rapport à ce qui arrive à vous, mais ce qui arrive à vous, c'est l'amour. Le roi de coupe, il est amoureux de l'amour, il est romantique, il est passionné. Donc certains d'entre vous vont mettre fin à ce lien, flamme jumelle, ce qui ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas plus tard. Peut-être que justement la nouvelle rencontre que vous allez faire va vous permettre à mieux vivre vos retrouvailles, à comprendre certaines choses, à vivre peut-être ce que vous avez besoin de vivre aussi. Au dos du deck, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de succès, de réussite. Ah non, excusez-moi, c'est pas le roi de bâton, c'est le cavalier de bâton. Oui, j'ai pas fait attention, excusez-moi. Le cavalier de bâton qui nous parle de passion et de spontanéité. Mais vraiment le fait aussi d'aller vers ses rêves. On y va, on avance. On fonce vers ses rêves. On fonce vers ses rêves et avec le 9 de coupe, on choisit la joie, on choisit son bonheur. On se choisit soi et surtout on se protège. On se protège. Derrière, c'est votre bonheur. C'est ce que vous avez toujours désiré. C'est ce que vous souhaitez. Vous allez l'obtenir et vous allez le protéger. Et vous également. Oui, pourquoi? Parce que vous aurez d'autres inspirations. Vous allez avoir besoin de planter d'autres graines, de mettre d'autres choses en place.
Ouais, ça c'est super cool. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de romantisme et de passion, nous parle d'amour et de connexion. Pour ceux qui vont mettre fin à leur relation, c'est vraiment pour quelque chose de merveilleux, c'est vraiment pour quelque chose de beau, vraiment de beau. Et c'est peut-être... Oh, c'est parti loin, hein. Et c'est peut-être dû justement au fait d'écouter votre intuition et d'avoir la clairvoyance qu'il faut justement, le discernement qu'il faut vis-à-vis de la situation. Ça, c'est super. Je suis contente. Ah, et d'où la perte, qu'on vous dit que la perte fait partie de la vie et qu'on vous conseille de lâcher prise et de laisser le temps aussi vous guérir. Mais elle vous dit surtout que la perte fait partie de la vie. Hmm. Et du coup, pour ceux qui vont rester avec la personne de leur cœur, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui vont... Il va se passer le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de choix et d'un besoin d'avancer. Le besoin d'avancer sans plus poser de questions. Cette carte-là, elle indique encore une fois que pour ceux qui vont rester dans ce lien, ils n'avanceront pas vraiment maintenant. Il ne va pas y avoir réellement d'évolution. Pourquoi? Parce que voilà, pris au piège d'une situation, de quelque chose. Pourtant, la réussite, elle n'est pas loin, hein. Mm. L'étape vraiment supérieure de votre relation, c'est le feu, enfin c'est le succès. Le succès après un long travail. Après un long travail, donc c'est que ça va arriver. Vraiment arriver, mais il va falloir, voilà, faire preuve vraiment de détermination, de motivation pour pouvoir y parvenir. Vraiment. Mm. Ok. Vous voyez, oh, on est au dos du deck, vous avez euh, la justice, hein, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'équilibre. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. Euh, oui. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire si ça vous a parlé, si, ouais, si ça vous a parlé, s'il y en a qui sont vraiment pour vraiment se libérer de ce lien, et s'il y en a qui sont là pour vraiment se battre pour leur lien, se battre pour leur amour, enfin pour ce qu'ils ressentent en tout cas. Donc voilà, donc je vous dis à vendredi prochain, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées, et je vous dis au revoir.